Ça a duré quelques semaines. Vous savez ce qu'allait être ma réaction naturelle? D'agir selon la chair. Qui d'entre vous aurait fait de même? Ah, j'avais très envie d'agir selon la chair et faire un malheur. Et c'est ce qui se serait produit. Mais non, à la place, j'ai prié, j'ai recherché le Seigneur, j'ai crié vers le Seigneur de tout mon cœur. Et puis je l'ai confronté gentiment. Et je lui ai dit, je n'ai envers toi que de l'amour et du respect. Et je ne comprends pas pourquoi. Tu me traites toujours comme si j'étais ton ennemi. Vous savez quoi? Quelqu'un lui avait donné une fausse information. Quelqu'un lui avait fourni une information totalement incorrecte. Mais quand il a connu la vérité et qu'il a su qu'il avait été trompé, nous sommes devenus amis et d'excellents collègues au travail. 26 ans après, il est allé au Seigneur. En réponse à une lettre que j'avais écrite à sa veuve, elle m'a écrit: bien que mon mari était beaucoup plus âgé que toi, il t'appréciait beaucoup. Et il t'admirait. J'ai fondu en larmes en lisant ces mots. Vous savez pourquoi? Parce que je sais que j'étais à 2 doigts d'agir selon les désirs de la chair et j'aurais causé un désastre. Je le sais. Et je ne vous raconte pas cette histoire par motif égoïste, non, 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 mais parce que je le garde en mémoire. J'essaye toujours d'apprendre de mes propres fautes. Écoutez-moi bien. C'est un rappel constant pour moi et j'espère que ce sera un rappel constant à tous nos téléspectateurs, toute cette audience. Voilà pourquoi les gens nous détestent parfois. Voilà pourquoi les gens nous haïssent parfois. Parce qu'ils ont reçu de fausses informations, tout simplement. Ils nous perçoivent incorrectement. Et c'est précisément ce qui se produit ici à Corinthe. C'est exactement ce qui se passe ici. De faux apôtres ont fait circuler de fausses accusations au sujet de l'apôtre Paul. De faux apôtres entraient et diffusaient des informations incorrectes sur Paul. Ils disaient: oh, Paul ne vous aime pas vraiment. Paul sert ses propres intérêts. Paul a son ordre du jour. Vous ne l'intéressez pas. Telles paroles ont fini par pénétrer dans le cœur de plusieurs des amis de Paul. C'est pourquoi j'ai la certitude que les commérages, c'est bien le péché le plus damnant de l'Église chrétienne. Quand on vient chez vous avec des commérages juteux, dites: arrêtez. Allons ensemble, vous et moi, en parler à cette personne. Et ce pauvre vieux Paul, ça se voit clairement. On ne peut pas lire 2 Corinthiens sans sentir la douleur de cet homme. Et donc certains des amis de Paul lui refusaient leur affection et lui présentaient une épaule froide. Mes amis, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas, c'est une situation très pénible. Que ce soit dans les rapports entre mari et femme, entre des frères en Christ ou bien entre 2 sœurs en Christ, dans les relations familiales, ce sont des situations délicates, ce n'est pas facile du tout. Ah, mais c'est important que vous fassiez face à la situation. Il est extrêmement important de mettre les choses au clair. Verset 11, il dit: dans cet amour, il faut qu'il y ait intégrité. Verset 12, il faut qu'il y ait une affection continue, indépendamment du comportement de l'autre. Dans le verset 13, il dit: il faut chercher sans cesse à rétablir les relations avec cette personne. Écoutez-moi, si le grand apôtre Paul n'était pas du tout embarrassé de dire qu'il en souffrait, qui êtes-vous et qui suis-je moi pour qu'on cache nos peines au regard de ceux qui nous perçoivent incorrectement dans leur rapport avec nous?
La puissance de l'exemple ne peut être réalisée que par quoi? L'association avec Dieu. Deuxièmement, par la pratique de l'amour de Dieu. Troisièmement, la puissance de l'exemple n'est possible qu'en obéissant continuellement aux injonctions de Dieu. Regardez le verset 14 du chapitre 6 de 2 Corinthiens, le verset 14 en particulier. Il dit « Ne formez pas d'attelage disparate avec les incrédules ». Oh, mais que dit-il ici? Certaines personnes ont compris ou ont pensé qu'il faut s'isoler complètement du monde ou se mettre à l'écart des incrédules et des non-croyants. Mais ce n'est pas ce que Paul dit, parce que dans le chapitre 9 de 1 Corinthiens, il nous dit explicitement de ne pas faire ça. Il dit « Comment pourrez-vous leur être des témoins si vous vous séparez des personnes en dehors de votre communauté chrétienne ?» En fait, la pensée de l'apôtre Paul découle du chapitre 22 du livre de Deutéronome, le verset 10. Dans Deutéronome 22, 10, Dieu dit aux Israélites, je vais vous le lire pour ne pas le citer incorrectement, il dit « Tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne ensemble. » Pourquoi? Parce que ces deux animaux sont de nature différente. Et si on attelle un bœuf et un âne ensemble sous le même joug, vu qu'ils sont de nature différente, de forces différentes, qu'est-ce qui va se produire? Le plus fort parmi ces deux va tirer et le plus faible va traîner. Et qu'est-ce qui se produit? Tous deux vont se faire du mal. Tous les deux vont souffrir. Et voilà ce que Paul dit. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Voici ce que Paul dit. Il parle en fait de l'union, de l'alliance pour la vie. Et ceci dans son aspect spirituel. C'est impossible qu'un croyant et un non-croyant aient les mêmes objectifs spirituels. C'est aussi absurde que de dire que la lumière et l'obscurité peuvent coexister, aussi illogique que de dire que la justice et l'impiété peuvent cohabiter, aussi insensé que de dire que Jésus et Satan peuvent vivre en communion. C'est une impossibilité et c'est ce que Paul veut faire remarquer. Les deux n'ont rien en commun. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui dirait « Michael, tu sais, j'ai connu des personnes qui ont été des modèles, des personnes géniales qui ont prié pour moi. Père, mère, voisins, collègues. Mais personnellement, je ne me suis jamais vraiment engagé au Christ. Je l'ai contemplé, je l'ai admiré, mais je ne lui ai jamais présenté ma vie. Je n'ai jamais compris ce que signifie que de convenir devant Dieu que je suis pécheur de naissance et par mes actions et que j'ai désespérément besoin de son pardon, de la justification et du salut que lui seul peut donner. Vous pouvez faire ça aujourd'hui même. C'est ce qui est merveilleux. Quelqu'un vous a aimé assez pour vous inviter à l'église aujourd'hui. Et Dieu vous aime assez pour vous dire « Je veux t'accueillir dans mes bras aujourd'hui. Voulez-vous vous repentir? Voulez-vous venir à lui? Voulez-vous venir dans ses bras? Voulez-vous venir ?» Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.